Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du programme présidentiel 2022 des deux finalistes Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Nous commencerons donc par Marine Le Pen. Les programmes qui vont être cités, ce sont les programmes envoyés sur feuille aux Français. Alors les grands thèmes pour Marine Le Pen sont augmentation du pouvoir d'achat, sécurité et immigration, relance de l'économie et également il y aura la grandeur de la France. On va commencer par l'augmentation du pouvoir d'achat. Premier thème où elle s'engage à rendre 200 € par mois en moyenne aux Français en réduisant la taxe sur le gasoil, l'essence, le gaz, le fioul, l'électricité, les péages et la suppression redevance audiovisuelle. Également réduction des frais de succession. À préciser que la suppression redevance audiovisuelle est un accord aussi avec le programme d'Emmanuel Macron. Il y a aussi également la priorité nationale sur l'emploi, le logement, les aides sociales. Les entrepreneurs, donc les aider pour augmenter les salaires également. La priorité nationale qui se complète avec le patriotisme économique qui fera partie aussi de la relance de l'économie. Alors, par circuit court et contre la concurrence déloyale, le patriotisme économique par le soutien TPE, PME, par commande publique et baisse des impôts sur la production, dont la suppression de la CFE. Qu'est-ce que la CFE ? Alors le CFE, qui veut dire cotisation foncière des entreprises, sont sur les biens soumis à la taxe foncière. Donc, c'est la taxe dans chaque commune où l'entreprise dispose de locaux et de terrains. C'est une taxe foncière que donc Marine Le Pen souhaite supprimer. Dans l'augmentation du pouvoir d'achat, il y a aussi l'augmentation pour les aînés. Pension de retraite par rapport à l'inflation et petite pension. Donc plus de 1000 € de retraite digne à partir de 60 ans avec un système progressif de 40 à 42 annuités. Elle souhaite également le retour de la demi-part fiscale pour les veufs. Nous allons passer à la section relance de l'économie, puis service public. Donc dans la relance économique, il y a le service public, donc service de proximité renforcé, lutte contre fraude, lutte contre déserts médicaux, renforcement hôpital public en stoppant fermeture de lits et en augmentant les salaires des soignants. Il y a également la justice sociale dans la relance de l'économie. Donc, dans la justice sociale, il y a les aides aux personnes en difficulté par soutien aux aidants, augmentation de la hache, double allocation familiale pour les familles monoparentales et également une plus grande prise en charge des femmes et enfants battus. Dans la relance de l'économie, il y a aussi le patriotisme économique dont on a parlé tout à l'heure. La sécurité et l'immigration. Immigration. Moins de regroupement familial. Aide sociale exclusivement pour les Français. Contrôle aux frontières. Expulsion des clandestins. Supprimer le droit du sol. Et niveau de la sécurité. Tolérance zéro. Citation de Le Pen. Délinquants français en prison et étrangers dans l'avion. Expulsion des fichiers S étrangers. Délinquants sexuels avec le nom inscrit dans le fichier spécial délinquants sexuels. Puis nous allons dans le Grandeur de la France, chapitre Grandeur de la France, qu'on pourrait nommer Défense et diplomatie qui va avec la sécurité, investissement dans outils de défense, diplomatie indépendante, donc puissance d'équilibre entre grands blocs, d'après la vision de Marine Le Pen, et Europe des nations libres, ce qu'elle scande souvent. Pour le droit des animaux, en interdisant l'abattage sans étourdissement. Puis, elle souhaite le pouvoir au peuple, référendum d'initiative citoyenne, proportionnel aux élections, développement des campagnes et petites et moyennes villes, plan d'outre-mer. Elle souhaite également la politique pour les joyaux de notre histoire et service national du patrimoine.
C'était le programme de Marine Le Pen. Passons maintenant à Emmanuel Macron. Dans le programme d'Emmanuel Macron, dans les présidentielles 2022, dans la feuille qu'il a envoyée à tous les Français au premier tour, il y a des grands thèmes comme pacte de génération, la production, le pacte pour la République. Et il y a également de l'administratif, de l'écologie, le garde d'enfants et les aides sociales. Alors nous nous dirigeons dans le domaine du pacte entre générations. Pour les enfants, il y a une priorité à l'éducation aux fondamentaux, comme les mathématiques et le français. Dans la santé, avec le bilan de santé complet aux âges clés et lutte contre les déserts médicaux. Pour les aînés, toujours dans le pacte entre générations, pension minimale à taux de 1100 € par mois. Coordination des services et financement des travaux pour rester chez soi. Amélioration de vie en maison de retraite par recrutement de 50 000 infirmiers et aides-soignants. Dans la retraite, le cumul emploi-retraite sera mieux rémunéré. Prise en compte également des incapacités pour les carrières longues et pénibles pour la retraite. Nous passons au pacte pour la République. Alors déjà, suppression de la redevance télévision, comme pour Marine Le Pen. Il y a les frontières avec force aux frontières nationales et poursuite de la réforme Schengen. Il y a également obtention des titres de séjour longs si il y a des compétences dans la langue et la culture française. Au niveau de la sécurité, il y a le doublement des forces de l'ordre sur la voie publique, plus 8500 magistrats et personnels de justice. D'ici 2030, plus 60 de chasseurs Rafale, évidemment. 5 nouveaux sous-marins nucléaires d'attaque. Plus de 1250 véhicules blindés polyvalents et investissement dans la cyberdéfense. Puis nous allons dans le domaine de la production. Travail, avec le triplement de la prime Macron. Qu'est-ce qu'est la prime Macron? Le PEPA, prime exceptionnelle du pouvoir d'achat. Pour verser une prime défiscalisée jusqu'à 1 000 € pour les employeurs, si l'employé touche un salaire jusqu'à 3 fois le SMIC. C'est cela la prime Macron. Baisse des charges pour les indépendants. Compte épargne temps universel pour monétiser les RTT, jours de congé. Retraite à 65 ans. Puis, dans l'immobilier et la mobilité, aucun impôt sur les successions jusqu'à 150 000 € par enfant, 100 000 € pour les autres membres de la famille. 700 000 rénovations de logements par année. Offre abordable de voitures électriques grâce à la filière 100% française. Il y a également dans la production l'investissement dans la filière du supérieur des secteurs porteurs, comme les énergies renouvelables, le nucléaire, les batteries, les véhicules électriques, le numérique, les industries créatives et le domaine du spatial. Nous avons également le domaine des aides sociales chez Emmanuel Macron, avec la justification d'une activité d'insertion donc qui engendre le versement automatique et simplifié des aides sociales. Il y a également l'administratif, avec une démarche administrative à guichet et numéro unique, toujours dans l'esprit de simplification. Et les gardes d'enfants, qui sera un droit opposable. Voilà, c'était les programmes d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen au présidentiel 2022, et c'était comme source le premier tour. Maintenant, je vous mets des extraits des campagnes de Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Bonne journée à vous.
Je m'appelle Lova. Mes filles vont avoir 7 ans et 9 ans cette année. Tous les matins, quand elles partent à l'école, je me dis, j'ai de la chance, mes filles sont dans une école où, en fait, il n'y a pas de barrière. Si j'avais un message à passer aux autres parents qui me regardent, je leur dirais, ayez confiance. L'école est un halo de sécurité pour nos enfants. Ils se parlent, ils s'aiment, ils se chamaillent. C'est à nous, parents, pour préparer l'avenir de nos enfants, de préserver cette école qu'on a là parce que c'est une richesse. Je m'appelle Sarah et il y a 2 ans, je suis partie en Erasmus à Madrid. Pour comprendre l'Europe, il faut la vivre et cet Erasmus m'a permis vraiment de comprendre ce qu'était l'Europe, m'a permis d'apprendre sur moi, d'apprendre sur les autres et c'est le partage de valeurs communes qui est important et qui devrait être montré dès le plus jeune âge. J'ai 22 ans et je ne vois pas la France sans l'Europe. Pour moi, sortir de l'Europe, ce serait un énorme gâchis. On le voit encore aujourd'hui avec la guerre en Ukraine. C'est l'agrégation de tous les pays de l'Europe qui fait sa force et en fait, à plusieurs, on est plus fort. Je m'appelle Lona, j'ai 25 ans et je suis infirmière. Ce qui m'a donné l'envie d'en faire mon métier, c'est la proximité avec les gens et c'est de pouvoir pallier à leurs besoins, de combler des manques. Il faut savoir que c'est un métier qui est compliqué mais qui est beau, qui est vraiment très très beau. À mon sens, je pense que la crise a quand même été bien gérée, même si ça a un peu tardé, on a su s'organiser. C'est-à-dire que l'État a géré la crise, mais nous l'avons gérée aussi à notre échelle. Les vies de Lova, Sarah et bien d'autres auraient pu ne pas changer ces dernières années. Si les bonnes décisions n'avaient pas été prises au début du mandat, si nous n'avions pas protégé la santé et l'économie durant la pandémie, si, comme le préconisait la candidate d'extrême droite, nous n'avions pas fait confiance à l'Europe, à la science et aux vaccins, nous ne parlerions pas de ces vies changées, mais de confinement, de chômage, de déclin de la France. Je veux que les vies de Lona, Sarah, Lova et de tous les Français puissent continuer de s'améliorer dans les 5 ans à venir. Que le pouvoir d'achat augmente dès cet été grâce à la poursuite du blocage des prix de l'énergie, à la suppression de la redevance télé, à l'indexation des retraites sur l'inflation et à une prime de pouvoir d'achat pouvant aller jusqu'à 6 000 € que toutes les entreprises qui accordent des dividendes devront verser. Je veux mieux accompagner ceux pour qui la vie est difficile. Permettre à ceux qui y ont droit de toucher automatiquement leurs aides avec la solidarité à la source. Augmenter l'allocation pour les mères seules. Donner un espoir nouveau aux territoires qui, quartiers, campagnes, se sentent abandonnés. Je veux faire de l'écologie un levier pour mieux vivre. Alléger le coût des déplacements en proposant la voiture électrique à moins de 100 € par mois. Réduire les factures de chauffage en rénovant 700 000 logements par an. Je veux continuer d'avancer. Lors du premier tour, certains d'entre vous m'ont fait confiance, d'autres non. À tous, je tends la main aujourd'hui. Nous pouvons faire que les 5 ans à venir soient 5 ans de progrès du quotidien, 5 ans d'action pour l'indépendance française et européenne. Nous pouvons faire que les 5 ans à venir soient 5 ans pour nous tous. Le 24 avril, je compte sur vous. Vive la République, vive la France. C'est ici, au Louvre, au Grand Louvre, au cœur de ce joyau architectural, écrin des plus belles réalisations culturelles de l'homme, que j'ai souhaité en ce début de campagne présidentielle vous délivrer un message de mobilisation et d'espoir. De la forteresse médiévale de Philippe Auguste à la résidence royale de la Renaissance, du grand dessin d'Henri IV aux extensions architecturales des 2 empires, ce lieu mythique symbolise en effet la continuité de la France, dans ce qu'elle a de plus beau, de plus majestueux, de plus harmonieux. Avec le but louable d'allier l'histoire et la modernité, la République y a avantageusement ajouté cette pyramide de transparence et de lumière. C'est ici, il y a 5 ans, qu'a commencé un quinquennat qu'Emmanuel Macron présentait comme ambitieux dans ses projets, lumineux dans ses moyens et heureux dans ses choix. 5 ans après, la promesse de cette confiance qui oblige, de cette bienveillance exhibée, de cette réconciliation proclamée, de cette humilité affirmée, de ce respect pour chacun, se sont évanouis, tout comme l'engagement d'un monde plus sûr, de liberté défendue ou de perspectives de croissance, pour reprendre les termes du discours de M. Macron ce soir du 7 mai 2017. Le vent des saisons a emporté ces paroles. Une gestion absurde des crises incessantes, fréquemment provoquées, souvent entretenues et toujours subies, aura dissipé les dernières illusions. La dégradation de la fonction présidentielle, la trahison des devoirs envers les Français, comme la corrosion du gouvernement par le mensonge et la dissimulation, ont rapproché encore le pays de l'affaissement et les Français du déclassement.
il n'y a plus d'autre solution que d'en sortir. Qu'adviendra-t-il en effet de vous, de vos enfants, de notre existence en tant que peuple, si la France reste livrée à l'avidité des intérêts privés, à l'ensauvagement des délinquants, à l'injustice des politiques, à la contestation permanente de nos valeurs et de notre mode de vie, au mépris affiché des élites pour le peuple, à l'assaut des mondialistes sur notre souveraineté. Face aux dangers qui nous guettent et aux défis qui se profilent, je vous appelle à suivre la voie de la raison et du cœur, celle qu'ont suivi nos pères et les pères de nos pères, voie dans laquelle son autorité sera rendue à l'État, sa souveraineté à la nation, son identité au peuple français. Je veux rendre aux Français leur pays, je veux leur rendre leur sécurité, je veux leur rendre leur argent, fruit de leur travail, mais aussi parce que pour un peuple, rien n'est plus porteur de discorde et de désordre que la mésestime de lui-même. Je veux leur rendre leur fierté. Je veux que dans un grand projet collectif national, la France retrouve le goût d'entreprendre, l'appétit de créer, une volonté renouvelée d'éclairer le monde de sa lumière. Qu'elle retrouve cette passion de l'avenir qui habite notre peuple et sans laquelle il perd sa joie de vivre et son énergie vitale. Le temps venu, au moment des grandes décisions, soyez sûrs que ma volonté ne fléchira pas, que ma main ne tremblera pas et que je serai digne des responsabilités que vous m'aurez confiées. Il reste 3 mois. N'attendez pas l'élection. Faites-la. Pour fermer définitivement la parenthèse ouverte ici d'un macronisme toxique pour le pays, j'ai besoin de vous à mes côtés. J'ai besoin de vous pour reprendre ensemble notre destin en main. Vive la République. Vive la France.